les gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté pour les notifs, on clique dessus et on est carré. Les amis, par rapport à hier soir, le match, il y a toute une accumulation là. Et on dit que la nuit porte conseil, mais la nuit a fait aussi que je suis très frustré aujourd'hui, mais vraiment. Alors, vous le savez, hein, je me considère pas comme un youtubeur, même si j'en ai l'étiquette aujourd'hui malgré moi, youtubeur PSG. Mais moi et mes autres collègues, en tout cas pour ceux qui sont sans langue de bois, si on peut à travers des vidéos comme celle-ci aujourd'hui ou d'autres que j'ai pu faire, et mes collègues aussi, pouvons vous enlever un poids, une frustration quelconque, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent et qui pensent comme nous, qui aimeraient aussi dire les choses, mais qui ne sont pas forcément écoutés, ou qui sont mal à l'aise devant la caméra. Donc, peu importe, si à travers cette vidéo, comme celle-ci, ou d'autres de mes collègues, on peut vous enlever ce poids-là, eh ben, grand bien nous fasse, et on en est très content. En tout cas, moi, j'en suis content. Et faire ce genre de vidéo, justement, moi, c'est un exutoire pour moi. Parce que je suis un supporter, j'aime profondément ce club, et en ce moment, je suis désolé, mais c'est le foutoir, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. On a des joueurs qui ne sont pas concernés dans cette équipe. On a un coach qui est complètement à la ramasse et qui est déconnecté du club. Il est ailleurs, frère. On a une direction qui ne dirige strictement rien. En tout cas, on ne sait pas qui dirige là-dedans. Ça commence à faire beaucoup. Notre joueur emblématique Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, qui joue à l'AC Milan aujourd'hui, va sortir un livre en janvier, un livre qui s'intitule Adrénaline, un livre qu'il a écrit en partenariat et en collaboration avec un journaliste italien, je crois de Corriere dello Sport, un truc comme ça, il me semble. Et dans ce livre, il fait quelques révélations fracassantes sur le Paris Saint-Germain et sur la gestion du club. Alors on sait que cet été, on avait eu une information qui était sortie dans la presse française, où Zlatan avait proposé ses services à Nasser et à Leonardo, etc. Nous, on nous avait vendu ça en tant que joueur. Donc il avait proposé de venir en tant que joueur parce qu'il ne savait pas si Milan allait le prolonger, etc. Bref. Donc dedans, il explique en fait que ce n'était pas du tout en tant que joueur, mais il s'était proposé en tant que directeur sportif ou conseiller du club. Il a eu Nasser au téléphone, tout ça. Donc Nasser a rigolé apparemment et tout, et a gentiment décliné. Mais gentiment décliné, il a dit ni oui ni non. Donc voilà, ils sont passés à autre chose, on va dire ça. Forcément, le livre, comme il sort en janvier, on n'a pas tout, mais on a quand même réussi à avoir quelques extraits. Et il dit des choses pas mal. Alors Zlatan, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un, je pense que quand il parle dans le vestiaire, tu l'écoutes. Et tu vas pas t'amuser à faire le con devant lui. Tu vois ce que je veux te dire? Sinon, il va te faire vite comprendre que c'est pas toi le chef. Bref. Il y a des passages qui sont sortis et qui ont été révélés où il dit que il dit beaucoup de vérité en fait. Il dit beaucoup ce que beaucoup pensent tout bas mais n'osent pas dire à voix haute. Il y a 40 joueurs dans cette équipe, surpayés. La soupe est bonne au Paris Saint-Germain, ça on le sait. Et il le dit qu'avec lui, il y a des joueurs qui seraient sur le grill et que ça ne se passerait pas comme ça. Il dit aussi que Leonardo est trop laxiste, trop copain-copain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et ça, à un moment donné, il va falloir commencer à ouvrir les yeux et l'accepter. Mais vraiment l'accepter. Paris a fait de la merde. Paris a fait de la merde dans sa gestion. Il y a des joueurs comme Kurzawa, comme Draxler, qui ont été prolongés et qui ne jouent pas aujourd'hui. Ils sont surpayés, les mecs ne veulent pas partir du Paris Saint-Germain, et Zlatan dit toutes ces choses-là en fait. Et c'est des choses, moi, comme d'autres collègues, on répète et on le dit, mais on nous traite de fous, on dit qu'on voit le mal partout, etc. Et là, j'espère qu'un mec comme Zlatan, alors Zlatan, oui, Zlatan n'a pas la vérité absolue, Zlatan, c'est pas, c'est pas Dieu, c'est pas, vous voyez ce que je veux vous faire comprendre, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît le football, c'est un joueur professionnel, on sait le charisme qu'il a, on sait que c'est quelqu'un qui est écouté, quand il rentre dans une pièce, on le regarde, donc je pense que quand il dit ce genre de choses,
il y a quand même 99,9% de vérité. Et moi, quand il dit ça, bah ça me touche. Ça me touche parce qu'il a raison. Il a vraiment raison. Alors, est-ce que avoir Zlatan au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif, pardon, c'est une mauvaise ou bonne idée? Ça, je sais pas, hein. Moi, personnellement, il est bon au foot. Après, dans la gestion, j'ai jamais vu. Bon, peut-être qu'il gère très bien ses affaires personnelles, mais après, au niveau d'un club, tout ça et tout, hein, il y a quand même des compétences à avoir. Je pense que Leonardo a un peu plus de compétences que lui là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il dit énormément de vérité. Et il a raison. Donc j'en reviens à ce que je disais au début. On a des joueurs aujourd'hui à Paris qui sont pas concernés. Qui sont pas concernés par le club. Ils sont là, ils prennent leur paye, ils jouent pas, ils s'en battent les couilles les mecs. Ils s'en battent littéralement les couilles. Ils ont aucun respect pour nous les supporters. Quand il y a des matchs de merde comme hier là, où tu vois que c'est toujours les mêmes qui viennent nous saluer. Alors moi j'étais pas au parc hier, j'étais à la maison, j'ai pas pu m'y rendre. Mais pour les fois où je vais au parc, je me rends compte quand même que c'est tout le temps les mêmes qui viennent. Et les autres petits bâtards, parce que c'est des petits bâtards de merde, hein, des petits bourgeois de merde qui sont là, qui n'ont aucun respect, hein, on est là, on les pousse pendant 90 minutes, hein, on paye des maillots là avec leur nom là, hein, à 100, 150 boules, ils en ont rien à foutre eux. Ils sont là, ils rentrent dans le vestiaire, ils savent qu'ils ont fait un match de merde, mais ils rentrent dans le vestiaire comme si de rien n'était. C'est un manque de respect total. On a un coach qui est complètement déconnecté, il sort des analyses, des conférences de presse d'avant, d'après-match et tout, mais complètement lunaire. Hier, il a osé dire qu'il a vu du bon encore. Mais putain, mais... Mauricio. Vous savez quoi, les gars, hein, je vous le dis, hein, pour les petits jeunes qui nous regardent, ils ont de la chance, hein, tous ces mecs-là, là, qui sont au PSG, là, qu'on soit pas dans les années 90. Oh, putain de merde. Je vous dis, les gars, hein, même à la sortie des matchs et tout, hein, il n'y en a pas un qui sort du vestiaire. Ah ouais, putain, et au centre d'entraînement, oh là 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 là. Bref, ça sert à rien d'être nostalgique, hein, faut vivre avec son temps. Mais quoi qu'il en soit, hein, je vous le dis, on serait dans les années 90, il n'y en a pas un qui aurait bougé d'une oreille. Je vous le dis, les mecs. Et Roten, il s'en souvient, il s'en est pris des claques. Hein, dans le coffre de voiture, en train de se cacher pour sortir. Hein, cet enfoiré. Bref, je sais même pas pourquoi on parle de lui, mais lui aussi, il m'énerve. Une direction qui fait quoi, littéralement? Qui fait quoi? Une direction qui fait quoi? Nasser a été en retrait, ça fait un petit moment. On l'a juste vu là, Ballon d'Or. On l'aperçoit de temps en temps au Parc des Princes quand il y a des gros matchs. Mais sinon, il s'est mis en retrait. Donc on ne sait plus trop ce qu'il fait dans le club ou quoi que ce soit. Leonardo, quand tu l'entends parler à la presse, tout va bien, tout est beau, machin et tout. Non mais les gars, réveillez-vous. Parce que là, on est là, on vous pousse, les supporters. On est là, on est bien, on est tranquille. Pour l'instant on s'énerve pas. Alors on sait très bien que aussi il y en a certains, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi parce que le club a une emprise sur plein de choses qui fait que peut y avoir des mauvaises répercussions derrière. Donc, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Vous cherchez à ce qu'on pète les plombs, vous cherchez à ce qu'on brûle tout, ce qu'on casse tout. Les gars, vous êtes en train de jouer avec notre club. Vous êtes arrivés en 2011. Le PSG est là depuis 1970, les mecs. Donc à un moment donné, il va falloir soit faire une équipe de foot, ou soit aller acheter un magasin, hein, de luxe, et faire du luxe là-bas, mais pas chez nous, au Paris Saint-Germain. Le Qatar, moi, je suis content qu'il soit là. Je vais pas cracher dans la soupe. C'est bien, on a des joueurs, on a un truc, il n'y a pas de souci, c'est cool. Il y a de l'argent, on a un grand club au monde, il n'y a pas de problème. Mais je veux un club de foot, je ne veux pas une vitrine. Il va falloir que les dirigeants des Qataris, là, dans leur tête, commencent à penser football. Tu peux penser football et business, mais football, il faut se focaliser sur le football. Vous êtes en train, petit à petit, de niquer le club. Je suis désolé, vous êtes en train de niquer le club. Qui fait quoi? Qui dirige? Qui dit quoi? Et ce que je dis là, on est plein à le penser. On est plein à le penser. Et on fait que de gueuler, on fait des spaces, on fait des lives, et on est là, on crache notre haine, on déverse notre frustration. Mais ça avance pas, ça fait rien. Les mecs, je pense sincèrement, hein, tous autour là, tous, hein, qu'on se regarde bien droit dans les yeux, les mecs. Je pense qu'à un moment donné, ça suffit plus de gueuler. Il va falloir qu'on passe à l'action. Passe à l'action, mais vraiment.
taper du poing sur la table, un grand coup, littéralement, pour qu'ils commencent à comprendre en haut là. Hein, que ça commence à tanguer et qu'ils sentent que le vent il est en train de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'ils se disent, bon là, va peut-être falloir écouter un peu les gens et voir ce qui va et ce qui va pas. Ce qui va et ce qui va pas, pardon. C'est tout. Donc, encore une fois, Zlatan, on aime ou on n'aime pas, a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et il le dit, c'est la direction le problème. La direction le problème. Et ce sont des gens qui ne se regardent pas dans une glace. Ce sont des gens qui ont un seul objectif, le fric, le fric, le fric. Le sportif, c'est de côté. Ils n'ont rien à branler. Alors je veux bien qu'on me dise c'est des amoureux du football, ils aimaient le PSG avant de venir et tout. Ok, mais si t'aimes le PSG, faut le montrer. Alors oui, tu nous l'as montré, t'as ramené des joueurs et tout, etc. C'est bien, c'est cool. Mais à un moment donné, faut arrêter. Là, depuis le début de saison, c'est catastrophique, c'est de la merde. C'est de la merde. Hein, dans plein d'autres clubs, hein, Mauricio, il aurait été éjecté depuis un moment. Nous, on est là, on dit que c'est l'un des meilleurs du monde. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Qu'est-ce que tu me racontes, Léo? Qu'est-ce que tu me racontes, Nasser? L'un des meilleurs du monde de quoi? Simeone est l'un des meilleurs du monde. Conte est l'un des meilleurs du monde. Mourinho est l'un des meilleurs du monde. Guardiola est l'un des meilleurs du monde. Mais pas Mauricio, frérot. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça, tu dis ça aux petits, les discours comme ça, mais pas à nous. Pas à nous. Donc, s'il vous plaît, les mecs, commencez à cogiter, hein, commencez à penser football, arrêtez de vous foutre de notre gueule, et peut-être que ça ira un petit peu mieux et que tout sera apaisé. Mais là, vous êtes en train de nous foutre la haine, vous êtes en train d'attiser un truc qui est mauvais, parce que le jour où ça va péter, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura vraiment pas de retour en arrière. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est fait pour ça aussi. Likez, partagez, on s'abonne si c'est toujours pas fait, les petites notifs à côté. Et on se retrouve demain pour l'avant-match. Lens Paris Saint-Germain, 17e journée de Ligue 1. Ciao.